Alors Marie-Ève, pourquoi une entreprise qui a du succès finit parfois par stagner même après plusieurs années de croissance? Ben, les entrepreneurs aiment être dans l'action. Ils ils sont souvent impatients et quand je pense à mes clients, ils ont une grande capacité de générer des résultats et donc ils aiment particulièrement être, dans l'été et quand ça stagne ou quand il y a un plafond, on a l'impression que c'est pas normal. Donc déjà ça, je pense que c'est important à garder en tête, heu et il y a 4 saisons, et on fait partie, de la nature. On est la nature humaine et donc, est-ce qu'on se dirige plus vers l'automne dans lequel le rythme est un peu plus lent? En hiver, on est plutôt en introspection et c'est important de se questionner, en fait, pour justement voir, où est-ce qu'on est finalement, dans quelle saison, de ne pas être trop impatient. Une cliente qui me vient en tête, heu, elle a eu des super résultats, après qu'on ait travaillé ensemble, hein, mais par contre, ce qui était inconfortable, c'est qu'au début, on a réfléchi, à l'objectif. Qu'est-ce qui étaient les bloquants, les leviers? Quand on est dans une équipe, souvent, il y a un leader qui va donner la direction, qui va motiver, et cetera. Mais à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. Il va y avoir un élément qui va faire en sorte que si lui, on y met l'attention, ça va débloquer tout le reste. Et donc, pour cette cliente-là, en fait, ben, c'était de passer par le recrutement et donc l'inconfort de ralentir et effectivement de prendre du recul pour mieux, ensuite, avancer. Oui, alors et quand un entrepreneur dit, «Je tourne en rond», qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Qu'est-ce qui se cache selon toi derrière ça? Un des éléments, c'est d'être capable, oui, de prendre du recul, mais de prendre du recul plus spécifiquement sur qu'est-ce qui a aussi déjà été essayé. C'est quoi les tentatives? Parce que souvent, quand les entrepreneurs viennent me voir, ils ont eu déjà du succès. Tu sais, j'ai un client comme ça, il fait 500 000 par année. Mais des fois, c'est juste de se questionner pour prendre du recul, mais sur ce qui a déjà été fait, puis qu'est-ce que j'apprends en fait? Que c'est l'apprentissage qui va être intégré, qui va me permettre de passer finalement à un autre niveau. Puis des fois, où est-ce qu'on va mettre le focus? C'est sur le résultat final. Donc là, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, bien, je vois que mon chiffre d'affaires n'augmente pas. Ben là, je vais paniquer ou je vais me poser plein de questions. Puis en fin de compte, j'aime bien penser, à l'exemple du bambou. Le bambou, je crois que ça prend 5 ans avant qu'on voit le bambou sortir de terre. Ça ne veut pas dire que pendant 5 ans, il y a rien qui se passe. Mais l'important, c'est de voir sur quoi je me focus et de s'assurer qu'on fait les apprentissages et surtout qu'on va aller cibler au bon niveau. Bien souvent, quand on sent qu'on stagne, effectivement, on peut manquer de clarté sur la vision, sur la direction. Puis, quand ça commence à être un peu plus difficile, justement, quand on atteint un certain plafond, bien là, il y a ce courage, cette résilience qui embarque et c'est souvent, ce fameux «why», cette fameuse vision, cette, je dirais, motivation profonde qui va me permettre d'avoir le courage, de continuer. Parce que souvent, un peu comme quand on va, à la gym, quand on va s'entraîner, ben ça ne nous tente pas toujours. Mais s'il y a un coach qui nous attend, si on derrière, on sait qu'on s'en va monter, le mont Everest, bah, ça va nous donner quand même, le courage, de continuer, ouais. Et est-ce que des fois on peut pas se dire que c'est l'entrepreneur lui-même qui devient finalement le frein principal, la croissance de son entreprise? Et si c'est le cas, bah, comment on peut faire pour le savoir? Déjà, est-ce que l'entrepreneur a cette, capacité d'introspection? Moi, je pense qu'on l'a tous, mais à différents degrés. Donc déjà, pour savoir est-ce que je suis le propre frein de mon entreprise, c'est d'avoir cette, introspection-là, qui est très vulnérable, c'est d'aller chercher du feedback, c'est de questionner. Avec mes clients, souvent, on va faire l'évaluation du leadership. Donc moi, j'ai été formée, j'ai été certifiée d'une entreprise qui, s'appelle Leadership Circle, qui est un modèle de leadership universel qui permet de façon très efficace de savoir quelles sont nos forces, quels sont, nos angles morts et nos angles morts viennent beaucoup aussi du feedback qui est confidentiel, hein. Mais on est capable de savoir finalement quels sont nos angles morts et de cibler nos axes de développement. Donc ça permet énormément de savoir si effectivement, est-ce que c'est plutôt dans ma cour? Puis l'autre élément, je dirais, c'est comme leader, comme chef d'entreprise, notre rôle, c'est aussi de créer d'autres leaders.
Donc, de vraiment s'assurer aussi qu'on n'est pas, on dit souvent le goulot d'étranglement. Donc, est-ce que j'arrive à lâcher prise? Souvent, comme entrepreneur, on a une vision, on sait où on va, on sait comment on veut faire les choses. On est assez spécifique, on peut être exigeant, mais ce contrôle-là, des fois, fait en sorte qu'effectivement, on devient le frein et donc d'apprendre à faire confiance, de déléguer, d'apprendre à s'exprimer aussi sur ce qu'on veut. Beaucoup d'entrepreneurs ont pourtant une stratégie, un plan, solide. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas pour atteindre leurs objectifs? En fait, le plan d'action puis la stratégie va découler des objectifs. Alors déjà, c'est important de voir est-ce que les objectifs ont bien été fixés? Est-ce que ces objectifs, servent aussi une vision? Garder en tête que c'est un changement, donc évidemment, on va rencontrer des résistances pour nous, mais aussi pour les autres. Donc c'est de leur laisser aussi le temps, d'assimiler la vision, de se l'approprier. Est-ce qu'on a demandé aussi par rapport à la vision des feedbacks? Parce que nous, on a beau avoir une idée très spécifique, c'est d'avoir l'humilité de dire, ben en fait, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir une super belle contribution. Donc comment je peux aussi, les engager, dès le départ, de ne pas aller trop loin justement dans la définition du plan d'action. Donc malgré le fait d'avoir un plan et une stratégie qui est bien étoffée, ben, c'est tous ces éléments-là qui vont faire en sorte qu'on va aussi, réussir ou pas, mis à part, d'autres facteurs du type, est-ce que j'ai mis, en place des indicateurs de progression puis de performance qui vont vraiment me permettre de voir, que ça progresse? Parce que des fois, on peut avancer tellement rapidement qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui a été fait sur le chemin. Finalement, on avance et on reste plutôt dans le mental et on vit pas les choses, on va pas nécessairement se sentir, vivant sur le chemin aussi, là. Tu parles souvent d'entreprendre dans une énergie créative plutôt que réactive. Heu, Selon toi, en quoi est-ce un facteur déterminant pour l'entrepreneur dans son évolution? Quand on avance dans un projet, que ce soit un projet entrepreneurial ou tout autre projet, on peut le faire avec 2 énergies ou 2 postures différentes. Donc, est-ce que je me pose la question: «Qu'est-ce que j'essaie de régler comme problème?» ou est-ce que je suis plus dans les solutions finalement, puis de voir les opportunités? Pour moi, c'est de se questionner: est-ce que je suis dans une énergie réactive? Donc, est-ce que je réagis? Puis réagir, c'est quand on est, dans la protection, l'ego qui est sous, résistance. Dès qu'on a de la pression puis qu'on est dans les conforts, évidemment, ben, c'est notre ego, notre mental, qui on pense être dans la vie, qui est atteint. Mais dans une certaine mesure, quand on est pris dans cette énergie-là, c'est là où, par exemple, on va définir une vision d'entreprise qui est pas tout à fait la nôtre parce qu'on se suradapte ou on se compare. Mais quand je me compare pas, puis que je me dis que tout est possible, là, je vais plutôt répondre, je vais être dans une énergie qui est créative et ça va m'amener, beaucoup plus loin et surtout en termes d'énergie, disons que c'est beaucoup plus agréable d'être, dans une zone créative que d'être dans une zone réactive. Donc, j'apporte souvent ce concept-là au tout début pour les entrepreneurs parce qu'aussi dans la zone réactive, on est capable assez rapidement, à travers les outils que j'utilise, de cibler quel est le levier. Parce qu'en fait, très simplement, il y a 3 grandes façons de réagir. Il y en a une qui est plutôt dans la conformité, qui est d'une énergie plutôt de relation. Donc, je le nommais, je vais définir une vision, mais en fait, je ne l'assume pas complètement et je vais chercher le consensus avec tous les membres de mon équipe, mais je suis censée être le chef d'entreprise. Donc, comment je trouve l'équilibre? Donc, c'est toujours cet équilibre-là qu'on va chercher entre les 2. Ce n'est pas de ne plus être du tout dans l'énergie, réactive, parce que ça en prend, mais c'est dans quelle mesure est-ce que ça me freine? C'est vraiment ça l'idée. Le 2e grande façon d'être dans la réaction, ça va plutôt d'être dans la protection, qui est une énergie plus, cérébrale et la protection, j'ai une cliente qui me donnait un bel exemple de ça. Elle disait: «Quand je suis sous pression, quand il y a de la résistance, quand je me sens pas bien, en fait, je vais avoir tendance à prendre la distance». Donc elle travaillait beaucoup plus, par exemple, de la maison. Mais ça se sent rapidement ça. Les équipes, c'est pas parce qu'on travaille de la maison, les gens sont intelligents, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est là aussi que c'est important de voir c'est quoi
ce qu'on appelle notre stratégie réactive. On en a tous une. C'est quelque chose qui peut bouger un peu dans le temps. Et quand on met le doigt sur ça, on est capable de venir associer le comportement derrière. La troisième étant plus dans le contrôle. Le contrôle étant plus une énergie de faire. Euh, Là, j'ai une autre cliente en tête. Elle, sous stress, sous résistance, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe plus dans le perfectionnisme. Donc, elle va arrêter de déléguer, puis elle va tout prendre, puis elle va se dire, ben, en fait, je vais le faire plus rapidement, je vais le faire bien, je n'aurai pas à contrôler, à voir si les gens le font bien, et cetera. Donc, ça, c'était sa tendance à elle. Donc, je parle souvent de ce concept parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, inconsciemment, il y a des freins. Et ces freins-là, on peut pas dire qu'il y a un peu de l'auto-sabotage, des fois? Oui, c'est un peu comme si on avance, on est en voiture, on a un pied sur, le gaz, puis on a la main, sur le frein à main en même temps. Donc, c'est effectivement un peu comme si on venait saboter. Donc, c'est important de garder ça en tête, qui pilote, qui copilote. Ouais, c'est une notion, qui est quand même, hyper intéressante, hein, cette énergie créative plutôt que réactive. Hem, on entend quand même rarement parler, hein, de la place des émotions et de la sensibilité dans le succès entrepreneurial. Est-ce que ça compte vraiment? Et si oui, bah, comment on l'utilise, tout simplement? Dans le monde du travail, on est souvent très inconfortable avec les émotions, on ne sait pas toujours quoi en faire. Quand un entrepreneur sent qu'il stagne, pour moi, c'est important de revenir justement à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que j'apprends de ça? On pense à n'importe quel changement. Nécessairement, à un moment, ben, tu sais, on est dans l'inconfort. Et quand on comprend, en fait, comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus simple, en fait, de trouver des façons de passer, dans les étapes, puis d'arriver, au final à un résultat qui va être, beaucoup plus confortable. Ouais, est-ce que la sensibilité n'est quand même pas une faiblesse? Ou c'est quand même ou c'est une surpuissance cachée? Comment tu dirais les choses? Souvent, elle est vue comme étant, une faiblesse parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il y a des façons, quand même assez simples, entre autres, d'aller voir, ben, c'est quoi le besoin qui est derrière. Donc si, je suis, frustrée de pas avoir les résultats parce que mon entreprise stagne, mais derrière, on va se questionner sur, ben, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et on revient, à cette idée de discours interne. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je me raconte par rapport à ça? Parce que là, on peut se dire, ben, qu'est-ce que ça veut dire de moi, finalement? Que je suis pas un bon entrepreneur, finalement, je suis peut-être pas à ma place. Donc, c'est quoi le discours que j'entretiens par rapport au fait que mon entreprise stagne? Donc, et si je vais pas là et je mets de côté, je mets un couvercle sur les émotions et j'avance, ben, il va toujours avoir une énergie qui est là, qui est un peu, qui va teinter un peu tout, hein. Les émotions, c'est un peu comme les lunettes que je mets devant moi, hein. Si je me sens triste, ben, je vais voir tout un peu gris. Donc, l'idée, c'est d'aller voir, ces émotions-là, comment on peut s'en servir, c'est quoi le message qu'il y a derrière, c'est quoi le besoin, avant de définir des stratégies. Parce que pour avoir des résultats, c'est premièrement, c'est ce que je me dis, l'histoire que je me raconte, donc on va souvent entendre le mindset, et c'est mon discours interne. Ensuite, ça va être au niveau des émotions, c'est comment je me sens. Ces 2 éléments-là vont me permettre d'aller au troisième élément qui va être donc quelle décision je vais prendre, quelle action je vais prendre. Puis c'est ça qui va m'amener à des résultats. Donc, c'est aussi pour ça que souvent, si on va trop vite, puis on veut des résultats et que les actions qu'on prend et que les décisions qu'on prend sont sur papier très intelligentes. Donc, on a un plan, fait une stratégie, mais si je n'ai pas traité ce qu'il y a derrière, non seulement pour moi, mais aussi pour les équipes, hein. Malheureusement, moi, je l'ai vécu quand je travaillais, en agence. Le rythme était tellement rapide, qu'on ne prenait pas nécessairement le temps de regarder, ben, finalement, est-ce que l'équipe, ça se passe bien? Comment que les gens se sentent? L'idée, c'est de trouver un équilibre. On n'est pas non plus, tous, psychologues, là. L'idée, c'est de porter attention finalement à ce volet-là, parce que c'est une grande force quand on sait, quoi faire avec. Mmh. En termes d'objectifs, si un entrepreneur veut débloquer sa situation, comment il peut savoir qu'il est justement sur le bon prochain objectif à viser, sans se tromper finalement de direction? C'est intéressant parce qu'il y a 2 éléments. Le bon objectif et sans se tromper.
Donc déjà, il y a pas de bon objectif, hein. Ça, c'est, une erreur que je vois souvent, que j'ai longtemps fait, d'essayer d'avoir la bonne réponse. Mais en fin de compte, la bonne réponse, c'est, celle qui fait du sens pour moi aujourd'hui, avec l'ensemble des facteurs. Donc où est-ce que je suis dans ma vie? Hem, j'ai, habité dans 4 pays différents dans les 6 dernières années, puis ça, bien évidemment, ça a teinté mes choix, dans mon entreprise. Donc, dans un monde idéal, je dis souvent ça à mes clients, dans un monde idéal, mais on n'est pas dans un monde idéal. Le monde idéal nous donne, heu, un guide, nous aide à clarifier, à structurer, notre pensée, mais, au final, c'est de voir quand je m'aligne avec tous les éléments, ben, est-ce que cet objectif-là fait du sens? Et surtout, comment je peux me mettre rapidement dans l'action, puis d'aller voir finalement la vie, qu'est-ce qu'elle me donne comme feedback, comment ça répond, comment mes clients reçoivent peut-être ma nouvelle offre, de service. Puis l'autre élément de sans se tromper, ben, en fait, si j'ai peur de me tromper, je vais avancer dans mon projet avec cette énergie, de manque. Et ça va teinter encore là, les décisions que je vais prendre parce que ma façon de penser, elle va être dans une énergie, qui est réactive et non pas, créative. Heu et ça, c'est très important de le tenir en compte. Un exercice vraiment simple que je suggère souvent à mes clients, hem, pour sortir justement de ce bon objectif puis de la peur de se tromper, c'est quoi le pire scénario? Donc cet objectif, si je l'active, c'est quoi le pire qui peut arriver? Parce que souvent, on n'ose pas le faire, en fait. On a tellement peur de tout ce qui peut arriver. Moi, en fait, je vais souvent les forcer un peu à aller voir ce qui est là, ce qui est derrière. Puis, la majorité du temps, on se rend compte que c'est pas si pire que ça. Et s'il y a effectivement des éléments qui font en sorte que notre intuition nous dit que ça pourrait coincer à certains endroits, bien, on peut peut-être planifier une petite gestion du changement en amont, quoi. Une fois, l'objectif, choisi pour, l'entrepreneur, est-ce que le leadership devient vraiment le facteur numéro un de la réussite? Ou et comment on peut surtout l'évaluer, en fait? Il y a le leadership de soi. Donc moi, est-ce que je suis en mesure justement de, heu, influencer et m'activer vers un objectif qui fait sens pour moi? Et ensuite, on va avoir le leadership qu'on réfère le plus souvent par rapport aux autres. Donc on va parler de la capacité, d'influencer, de mobiliser et comme on n'accomplit rien de grand seul, bien évidemment, si mes objectifs sont clairs, que j'ai fait le boulot pour moi comme entrepreneur, avec une vision, avec des objectifs, que j'ai travaillé peut-être et levé certains blocages, internes, je vais avoir besoin d'aller valider avec les autres. Il y a une définition de coactive, leadership qui est une école de coaching qui forme 50 des coachs dans le monde quand même, hein, qui parle de leadership comme étant, une façon de se responsabiliser par rapport à son environnement. J'aime bien aussi cette façon, de voir les choses et oui, c'est un élément clé puisque ça va être déterminant dans les résultats. Moi, j'aime bien travailler avec un modèle universel qui, à la fois, va nous donner des pistes sur au niveau transformationnel, c'est-à-dire moi, comme humain, quels sont mes leviers sur lesquels je peux travailler en termes de mon leadership, peut-être plus de moi-même, qui va me permettre d'avancer, d'avoir un leadership efficace pour mieux, diriger, les autres, mon équipe, entre autres. Et dans ce modèle-là, ben, on va donner, des éléments, très spécifiques. On va avoir autant des éléments en lien avec, heu, la performance, donc est-ce que j'ai une vision, stratégique? Est-ce que je prends des décisions avec assurance, et cetera? Autant on va aussi avoir des éléments sur les relations, donc le travail d'équipe, le souci de l'autre. Donc le leadership, c'est pas une chose, c'est plusieurs éléments et pour pouvoir l'évaluer, l'idée, c'est, pour moi du moins, d'aller chercher des modèles comme ça qui vont vraiment nous aider à cibler, très spécifiquement où est-ce qu'on est, donc c'est quoi le portrait actuel de où est-ce que je suis dans mon leadership, comment il est perçu aussi chez les autres, donc on va aller demander évidemment du feedback pour avoir nos angles morts et c'est là qu'on va être capable de faire un plan de développement. Parce que mes clients, je les connais bien, ce qui me ressemble aussi beaucoup, vouloir se dépasser, vouloir évoluer et on a souvent une longue liste, en fait, une longue liste d'épicerie, là, j'ai ça que j'aimerais travailler, puis
Oui et en même temps, ici, maintenant, sur cet objectif, sur ce projet, c'est quoi le levier qui va faire la plus grande différence? Parce qu'après tout, pour moi, le leadership, ça nous aide à voir où est-ce qu'on est rendu dans notre propre développement. Parce que moi, si je suis seule, indépendante, puis j'avance, ben, ça va bien, je rencontre moins de résistance. Mais dès qu'on est en contact avec les autres, ben, dans l'énergie, je suis en mesure de savoir où est-ce que ça coince. Donc, pour moi, c'est là où le leadership est un vrai levier. Pour un entrepreneur dont l'entreprise stagne, hein, on est toujours dans cette problématique, quelles sont les premières étapes concrètes pour retrouver de la clarté et arrêter de, bah, encore une fois, tourner en rond? Une des premières choses pour moi, c'est de s'assurer qu'on est vraiment bien connecté, à cette vision qui est sans limite. Mes clients, voient souvent ils sont visionnaires la majorité du temps, donc c'est pas une question qu'il y a pas de vision. Mais la vision, elle va être limitée rapidement par les freins parce qu'ils vont voir 2, 3, 4 coups d'avance et le fait de réfléchir comme ça de façon très systémique va faire en sorte qu'on voit beaucoup plus rapidement les freins, on voit tous les impacts et donc même si c'est une très grande qualité, j'invite franchement l'entrepreneur à se poser la question: «Est-ce qu'il y a pas certaines limites que je me mets déjà?» Puis ensuite, on va être en mesure de voir est-ce qu'il y a pas des leviers. Donc moi, dans ma posture à moi, où est-ce que je me situe? Puis ensuite, on va être capable de redescendre beaucoup plus rapidement dans le plan d'action pour la stratégie. Ça va venir, mais des fois, il faut juste être un peu patient et d'accepter que si par nous-mêmes, on n'a pas nécessairement trouvé, ben on va peut-être aller chercher justement de l'aide pour, avoir d'autres angles de vue finalement. Puis par la suite, ben le plan, c'est pas, couler, dans le béton non plus, hein. L'idée, c'est de rapidement avoir des indicateurs internes qui vont nous guider. Puis par la suite, c'est quand on est dans le plan. Donc, c'est vraiment j'invite, les entrepreneurs à pas être trop dans leur tête. Donc parce qu'ils sont naturellement souvent stratégiques. D'entreprendre, c'est qu'on voit les choses souvent différemment. On a envie, de mettre quelque chose au monde qui va servir. On pense qu'il y a un besoin qui est pas comblé, hein. C'est ça la fibre d'entreprendre. Donc de se reconnecter, à ça aussi, puis d'aller dans l'action plus rapidement. Enfin, Marie-Ève, qu'aimerais-tu dire directement à l'entrepreneur qui se sent aujourd'hui en sous-potentiel, coincé entre l'envie d'aller plus loin et surtout la peur de se tromper? Déjà, quand on se sent en sous-potentiel, c'est intéressant de se poser la question: «Qu'est-ce que ça veut dire?» Parce qu'au final, on est toujours à notre meilleur. C'est pas parce qu'on stagne, ou qu'on a besoin de prendre du recul ou de ralentir. Peut-être qu'on a à apprendre, autre chose, qu'on n'a pas vu. Donc c'est d'accepter aussi, l'inconnu. Il y a une phase d'inconfort, puis, idéalement, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se joue derrière. Parce qu'un entrepreneur qui a déjà un certain succès, hein, j'ai des entrepreneurs qui, sont des personnalités publiques, des millionnaires, des gens qui ont déjà du succès. C'est pas moi qui va leur apprendre comment construire l'entreprise, mais le fait que ça stagne, c'est de voir est-ce que j'ai pleinement accepté. Si ça a été relativement facile aussi d'avoir du succès, là, on commence à pas avoir des échecs, mais on commence à voir que, bien, on doit changer de rythme, on doit changer notre façon de réfléchir à certaines problématiques. Donc, c'est vraiment de le prendre avec, curiosité, je dirais. Donc, puis d'avoir peur de se tromper, ben, ils se sont déjà trompés, puis ils vont se tromper encore. Donc, l'idée, je pense que c'est vraiment d'accepter, de lâcher prise, puis de transformer sa posture. Donc, d'être capable de cette capacité d'introspection pour vraiment aller valider au final, qu'est-ce qui fait que ça coince. Est-ce que pour clôturer, tu aurais une phrase inspirante à donner aux entrepreneurs? J'inviterais les entrepreneurs à se poser la question: qu'est-ce qui les a inspirés aujourd'hui, en fait? Donc, c'est pas tant moi qui va leur dire: «Voici ce qui est inspirant», mais plutôt de se reconnecter à l'intérieur puis de venir valider, en fait, qu'est-ce qui les a inspirés, puis comment ils peuvent, l'utiliser, en fait, rapidement. Parce que c'est beau être inspiré, mais après, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, c'est peut-être ça ce que je te partageais aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci.